Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo réflexion sur 2024. Voilà, quelles sont mes attentes pour 2024? Vidéo un peu à la mode en ce moment, je l'avoue. Je me plie donc à cet exercice un peu connu de savoir effectivement ce que je peux attendre de cette nouvelle année qui débute. Alors je pense qu'on va faire court sur la partie cinéma et super-héros. Voilà, cette année, très peu de projets qui m'emballent, voire très peu de projets tout court. Après une année 2023, somme toute assez maussade, pour laquelle je ne suis pas allé voir The Flash, Blue Beetle, The Marvels et Aquaman. The Marvels étant le premier film du MCU que je ne suis pas allé voir. J'avoue que suite à Quantum Mania, à la digestion de Quantum Mania, et tous les projets, les parce que ce film, The Marvels, a été reporté, il y a eu des reshoots, il y a eu plein de choses. Bref, je ne me sentais pas du tout, et surtout, bah, encore une fois, alors certes, pour Strange 2, Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, voilà, il fallait voir WandaVision, la série, pour être un peu au courant. Bah là, c'est un peu pareil. Il fallait voir pour The Marvels, il fallait voir à la fois Miss Marvel et WandaVision, pour que ça soit clair. Voilà, je ne suis pas allé voir le film principalement pour ça, parce que je trouve que cet univers connecté avec les séries et les films, bah, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de voir ça. Voilà, donc bah, et puis vu les échos qu'il y a pu avoir, vu la post-générique, la scène post-générique que je suis allé voir quand même, je dis ouais, tout le monde en parle, etc. Franchement, ça a été la douche froide. Est-ce que c'est pas le clou sur le cercueil du MCU, encore une fois? Voilà, je pense que il y a pas mal d'émissions sur le sujet, sur le MCU et tout ça. J'avoue que ça peine à me hyper sur cette année 2024. Et puis là, 2024, finalement, des projets du MCU, il n'y a que Deadpool 3, à voir ce que ça va donner. Et les autres, c'est du Sonyverse avec Madame Web. Alors là, carrément pas. La bande-annonce, clip format épileptique, ça m'a pas plutôt plu. En plus, les personnages, enfin bref, voilà, j'en passe des meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kraven? Bah non, c'est pareil, Kraven, ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait notre ami Venom 3 à la fin de l'année, il me semble, et puis un autre film que j'ai oublié, mais aussi dans le Sonyverse, il me semble. Enfin bref, vraiment ça, absolument pas hypé par tout ce qui est cinéma. Quant à DC, bah voilà, c'est rien d'annoncé. Si, je crois que c'est à la fin d'année, peut-être le premier film avec mais non, c'était sur, c'est même pas. Il n'y a pas de film d'essai cette année annoncé. Donc prochain, ça sera Superman. Voilà, d'ici là, voilà. Donc je vais faire des économies sur les films de super-héros. Peut-être me rapprocher d'autres films qui m'intéresseraient un peu plus. Voilà. Là aussi, hein, des licences, hein, forcément. On a Furiosa qui sort. Bon, j'ai bien aimé ce Mad Max. À voir ce que ça peut donner. Voilà, j'ai peur qu'on se serve encore une fois d'une licence. Voilà, très peu d'imagination dans le monde du cinéma en ce moment sur les grosses productions. Voilà. Donc, bon, à suivre, à suivre. Et niveau comics, est-ce qu'il y a des choses que j'attends cette année? Parce qu'il y a eu pas mal d'annonces déjà. On a les annonces de ce qui va sortir chez Urban et chez Panini au moins jusqu'au mois de mai, ce qui permet d'un petit peu de se projeter sur ce qui va sortir. Alors, il y a pas mal de choses qui semblent intéressantes, en tout cas à première vue, qui sortent un petit peu des sentiers battus, en tout cas chez Urban, moins chez Panini, mais ils vont lancer un format poche, à voir ce que ça peut donner, et si j'acquiers via ce biais The Boys, voilà, ça pourrait être intéressant, ça dépend. On va voir, il faut juger sur pièce, un petit peu comme les nomades, juger sur pièce pour voir si c'est jouable ou pas jouable. Et donc en tout cas, mais sinon, bah en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, que je suis, donc les suites de séries. Voilà. Donc finalement, en faisant toutes les suites de séries
et ben il me reste plus grand chose, il me reste plus grand chose dans mon porte-monnaie, donc c'est un petit peu compliqué. Et après, eh bien, comme je lis la VO, bah, il y a des choses qui sortent maintenant, donc je sais qu'ils sortiront plus tard. Typiquement, Secret Invasion, moi, je l'ai terminé quasiment en temps réel vis-à-vis de la VO, donc ce qui va sortir chez Panini, bah, j'ai déjà lu, je sais déjà, je ne suis pas hypé par ce projet puisque je l'ai déjà lu. Quant à Ultimate Spider-Man, j'en parlerai lors d'une chronique en live. Mais voilà, le temps qu'il sorte en français, je l'aurais déjà lu, et peut-être même plusieurs épisodes en VO. Donc au final, côté éditeur français, en tout cas sur ces deux univers, alors certes, je vais continuer, bah, voilà, les suites de séries, les Chronicles Batman, voilà, plus plus tous mes super-héros Marvel que je suis régulièrement, même s'il y a beaucoup moins de publications. Il faut dire, côté Spider-Man, quoi qu'on en dise, bah, il y a moins de publications qu'il y a certaines années. Surtout que moi, je ne fais pas le Spider-Man moderne chez Panini, je le fais en VO. J'achète les trades paperback de manière régulière. Donc voilà, donc je suis pas Marvel, je suis pas les 100%, donc je fais à la fois Peter et Miles en TPB VO, donc bah voilà, pas grand chose. Donc je suis les intégrales, les épiques très peu sont annoncés cette année. Un m'intéresse forcément le Daredevil, que je ne connais pas cette période. Et après le reste, voilà, le reste ça va être des intégrales, notamment la suite d'Iron Man et l'épique aussi Iron Man. L'intégrale Amazing Spider-Man, voilà, qui peine à finir l'omnibus Michelini McFarlane, hein, faut dire ce qui est, c'est une bonne petite arnaque là aussi. Et puis, quand une arnaque, c'est pas une arnaque, mais pour ceux qui ont récupéré l'omnibus, bah, c'est au moins 4 intégrales au fur et à mesure. Mais je sais que dans la prochaine, il y aura du Rob Liefeld. Donc voilà, pour ça, je pense qu'il faut acquérir cette intégrale. Voilà. Sinon, blague à part, voilà, beaucoup de séries d'intégrales qui vont sortir. Du Conan, là aussi avec la nouvelle série de Jim Zub et un omnibus de Savage World. Voilà. Ah bah, c'est pareil, la série de Jim Zub, j'ai commencé un petit peu en VO pour savoir de quoi ça retourne, de quoi ce qu'il en est. Voilà, je vous en parlerai aussi sur la chaîne. Et après, le choix, c'est VF ou VO. Sachant que les deux sortent quasiment en même temps, sous des formats certes différents, puisque la VO, ça va être du souple, et la VF, ça va être du cartonné. Voilà, ça va être mais format 100%, qui est un format que je n'apprécie pas tellement. À voir ce que ça peut donner aussi au niveau prix. C'est bien sûr le nerf de la guerre. En VO, bah, il y a pas mal de séries qui me tentent. Du coup, la nouvelle série avec Peter et Miles, qui s'appelle je sais plus comment, ou Spider-Man, il me semble, Spectacular Spider-Man, quelque chose comme ça, à tester. Effectivement, Ultimate Spider-Man, à voir ce que ça peut donner. Superior Spider-Man, voilà. Je ne ferai pas Spider-Boy, je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas Spider-Boy. Les épisodes que j'ai pu lire jusqu'à présent m'ont pas tellement convaincu, mais je continue quand même pour voir ce qu'il en est. Donc finalement, assez peu de choses côté Big Two en français, que des suites finalement, pas de nouveautés. Après, il va falloir voir un petit peu, c'est un peu la tendance en ce moment de voir ce qui pourrait en être côté indé. Côté indé, il y a plein de choses qui sortent, mais là aussi, il faut voir. Il faut voir. Puis dans les suites, il n'y a pas que chez Marvel et DC que je fais les suites, il y a aussi la suite des Tortues Ninja chez Comics. Il y a plein de choses que je suis au fur et à mesure. Savage Dragon, j'espère que Black and White sortira un autre tome, ils en sortent un par an. J'espère qu'ils sortiront aussi, comme ils l'ont mis dans le courrier des lecteurs, la partie avec le père et peut-être les 12 premiers épisodes, s'ils se calent sur la version hardcover américaine, ça me plairait assez. Et c'est vrai que 2024, ça va être aussi forcément l'année des choix, avec toutes les augmentations qu'on a pu avoir au cours de ces derniers mois, et une offre qui ne baisse pas, mais dont le prix monte. Voilà. Donc ça va être un savant mélange pour pouvoir faire tout ça. Donc on va voir ce qu'il en est. Ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Mais bon, voilà, on va voir. C'est pas, ça sera en tout cas intéressant de voir tout ça.
de voir où est-ce que ça va nous amener. Donc bon, à suivre. En tout cas, des choses, mais pas tant que ça. De toute façon, j'ai du mal à trouver une véritable hype en ce début d'année. Les projets, c'est difficile de se hyper sur des projets. Je suis beaucoup moins enthousiaste que mes copains sur certaines choses. Voilà. Le manga, c'est pareil. Là aussi, beaucoup de séries à terminer. Donc, quand je commençais des séries auxquelles je tiens, à voir la fin, ça risque de coûter cher. Donc, des nouveautés, ça risque d'être délicat. Surtout que les dernières nouveautés que j'ai pu tester m'ont finalement déçu. Donc, côté manga, ça va être aussi là en complément des séries, la fin des collections, etc. Donc fin des collections de manga, suivi des séries en comics. Est-ce que la BD franco-belge va nous sauver? Je ne sais pas. Pas mal de choses aussi en BD franco-belge. Forcément, chaque année, il y a au moins plusieurs milliers de titres qui sortent. Hein. Je crois que c'est 5000 qui sont sortis l'année dernière en nouveauté pure. Donc oui, c'est énorme, beaucoup de choses. J'ai commencé certains tomes, mais bon. Là aussi, le porte-monnaie va être le gardien pour voir ce qu'il en est. Bon, ça va être un peu compliqué, comme vous l'avez vu, c'est une vidéo qui n'est pas forcément très optimiste. Néanmoins, toujours pas mal de petites choses, toujours des copains qui donnent des informations, et puis bon, on a un marché de l'occasion qui est quand même assez fort, on a des médiathèques, donc j'arriverai quand même à m'en sortir, et comme vous avez pu le constater dans le premier numéro des chroniques, je vais étendre un petit peu mon répertoire, en tout cas, je vais essayer d'en étendre un petit peu plus, donc à voir si 2024 va réussir à me re-hyper, à me donner l'envie d'avoir envie, on va voir. Et vous, qu'en est-il? Est-ce que vous avez des hypes pour cette année 2024? N'hésitez pas à me les dire, ça m'intéresse. Pour ça, vous avez l'espace commentaire, forcément. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout en masse. J'aimerais bien savoir ce qui vous intéresse, ce qui vous hype en 2024. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!